s'agit d'un petit porte-clés lapin, tout mignon. C'était créé par nos voisins de stand, donc le stand en face à droite. Et on a sympathisé avec eux, et donc le soir quand on est parti, qu'on a démonté le stand, elle nous a offert un petit porte-clés lapin à tous. Donc moi j'ai celui-là, et mon copain il a eu un tout rose. En fait elle nous en a donné 6 et on a réparti au hasard entre les différentes personnes. Donc voilà le mien, tout mignon. Alors ensuite au stand, en face de nous à gauche, je ne sais plus les noms, je suis désolée, j'ai mal fait mon job, mais bon, j'ai acheté ceci. C'est en crochet et c'est une des petites bombes de Glee dans Genshin Impact. C'est pas trop mignon. Oh, trop chou. Glee dans Genshin Impact. Je l'ai trouvé trop chou. Dès qu'on est arrivé le premier jour, forcément on les a vus qu'on les voyait du stand et je l'ai trouvé trop mignonne. J'hésitais entre ça et j'avais vu qu'ils avaient fait un petit fraisier, donc dans son petit pot avec toutes des fraises. J'ai hésité entre les deux et le temps de réfléchir, je sais pas, moi une demi-heure de faire un tour et tout, mais il n'y avait plus de fraisier. Du coup je me suis dit, ah vite, je prends la pompe. Mais là il en avait encore en stock. Mais bon, je suis pas mécontente de mon achat, c'est trop mignon. Quand j'aurai la maison, je pourrai le mettre en décoration en arrière-plan. Tic tic tic. Mais là, je sais pas où le mettre. Je vais lui trouver une place. Voilà. Il est là-haut. Oh, tu le vois. Attends. Oh, c'est difficile l'effet miroir. Tic. Il est yep, là-bas, si tu le vois. Il est un petit peu dans le fond, même si tu ne le vois pas beaucoup. Sur le stand de Follow the White Rabbit. Follow the White Rabbit. Mon ami Hachi m'a acheté ce petit porte-clés avec un petit lapin. Donc un petit lapin, un petit cœur et un bonbon. Et j'avais pas vu, il y a des petites floches là. Toutes brillantes.
cette mise au point. Car comme il est beau, j'adore. Et donc c'est le petit verre à fraise avec écrit Nana. Nana. Je sais pas si t'as déjà lu ce manga, mais moi je l'adore, je suis une grande fan de Nana. Ensuite, parce que voilà, j'avais tout sur les yeux, j'ai fait des petites emplettes chez Power Milkshake. Donc j'ai pris cette petite bague en forme de cœur. Voilà, une petite bague comme ça. Tu la vois pas bien à la lumière, mais elle est bleue claire. Et en fait, j'en avais besoin pour compléter ma tenue du samedi qui était assortie avec du bleu. Car j'ai très peu de bleu dans mes affaires, mes accessoires et autres. Et là, comme mes amis avaient du bleu pour m'assortir à elle, j'avais décidé de faire une tenue avec du bleu. Ça me sortait un peu de ma zone de confort. Et du coup, j'ai pris cette petite bague pour agrémenter un peu ma tenue de bleu. Et puis elle était trop mignonne. On est d'accord. Et j'ai pris ce petit collier shaker cinnamon rolls. Trop mignon. Et en fait les trucs dedans, tu vois, ils tombent. Donc j'ai pris le petit collier shaker pour aller avec ma tenue du jeudi. Parce que je trouvais qu'il me manquait un collier pour aller avec. Donc là, elle est jaune et rose. Enfin, le collier jaune et rose qui rappelait les couleurs des détails de la robe. Et puis il était trop mignon. Avec sa petite chaîne étoile là. Avec des petites perles roses, des petits cœurs mint, perles bleues, étoiles et petits nœuds. Power Milkshake. Trop mignon. Trop mignon. Trop mignon. Ensuite, je passe à un achat de mon copain qui a acheté plein de cartes. Et il a acheté des protections. Et les cartes qu'il a prises, ce sont les cartes de Aniki. Aniki. Donc sur Instagram. Sur Instagram, c'est Aniki Otaku Wear. Je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Et donc en fait, c'est un français. Je pense. En tout cas, il était là en français, il parlait français. Donc c'est un créateur qui a créé des cartes un peu à la mode Pokémon, Yu-Gi-Oh on va dire. Et il a créé un jeu de cartes avec 55 cartes que tu peux collectionner, mais tu peux également jouer avec. Donc il a créé ces cartes avec toutes les règles, donc c'est un vrai jeu de cartes. Et dans ce jeu, donc les cartes déjà sont très jolies. Je t'en montre une au hasard, en voici une. Tac tac tac, donc tu vois, très jolie avec cette petite partie en holographique. Ici, les règles du jeu. Donc là, c'est la carte. C'est la une sur les 55. C'est Shinra Kusakabe. Vole un point de vie à l'adversaire si la puissance totale des cartes adverses en jeu est supérieure ou égale à 800. Et il a une puissance de 30. Et donc on a toutes des cartes comme ça qui constituent le paquet. Donc il y a 55 cartes différentes. Et tu constitues ton deck, donc comme il s'expliquait dans les règles. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait c'est plein de mangas mélangés. Donc il y a du One Piece, du Dragon Ball, du Demon Slayers, du Naruto, du
manga assez réputé pour le moment, on va dire. Et les cartes sont trop belles. Donc les garçons, donc, que ce soit mon copain, le copain d'Ashi, donc la créatrice du stand, ou un autre ami qui était avec nous, tous les jours ils allaient acheter leurs petits boosters pour essayer de faire la collection complète. Ils s'échangeaient des cartes, c'était trop marrant. Parce que donc les cartes sont vendues dans des boosters comme des cartes Pokémon. C'est vraiment très bien fait. Et je vais te montrer quelques cartes plutôt jolies. T'as des cartes comme ça, c'est assez stylé. Elles sont en double. Tact et le format dessin. C'est assez cool. Là, il y a Spy X Family et Solo Leveling. Manga enfin manhwa que mon copain adore. Il y a Fairy Tail, elle est plutôt cool. Très brillante comme ça, j'aime bien. La Tanjiro, elle est belle aussi, regarde. Plutôt stylée. Il y a Chainsaw Man, Hunter x Hunter. Il y a du Bleach. Il y a du My Hero Academia, elles sont trop stylées. La Deku, je la trouve canon. Tu vois, elles sont brillantes comme ça, vraiment très beau. Dans One Piece, j'adore, il y a une Robin et Nami. Trop belle. Et je pense que c'est des cartes team ou un truc du style qui se jouent en duo. La Luffy est cool aussi. Et Enzoro, ça c'était genre les extra rares ou quoi, elles sont noires comme ça, assez stylées. Et on finit les deux dernières cartes, c'est Sangoku et Vegeta. C'est la Vegeta la toute dernière. Ok, il a pas tout, mais je crois qu'il en manque vraiment pas beaucoup. Les cartes sont vraiment qualitatives, c'est super chouette. Je sais que j'ai des amis, ils ont acheté des fardes pour les ranger. Nous avec mon copain, ce qu'on va faire, c'est qu'on voulait les mettre dans la bibliothèque, donc sur des petits portants à cartes, genre chevalet, pour les mettre devant les mangas correspondants, parce que les cartes sont trop belles. Et je pense qu'elles sortent bientôt en ligne sur son site internet. En tout cas, je sais que le vendeur était trop cool et qu'il a fait genre un sold out de ses cartes parce que ça a trop bien fonctionné. Je suis très contente pour lui, enfin, c'est super chouette, je trouve. Pour finir avec les achats de mon copain, il a acheté cette figurine de Barbe Blanche. Bon, je te la montre pas parce qu'il l'a pas encore déballée et je vais quand même lui laisser cet honneur. Mais elle est plutôt stylée. On va donc enchaîner avec la suite de mes achats maintenant. Je crois que la majorité ce sont des prints. Donc j'ai acheté chez une créatrice qui est Anne Van Parastor. Ouais, je te mettrai le lien en barre d'infos. Et ce stand, c'était mon coup de cœur de la Japan Expo. Un coup de cœur, le stand était magnifique. Alors déjà regarde, c'est une enveloppe, c'est l'enveloppe dans laquelle elle avait mis le porte-clés que j'ai acheté. J'adore le design. Et donc j'ai acheté un petit porte-clés de Sailor Mars. Donc il y a un porte-clés comme ceci et en fait il est recto verso. Donc d'un côté on avait la Sailor en tenue civile, on va dire, et de l'autre côté en tenue Sailor avec ici le petit ruban avec la constellation. La tâche du porte-clés, c'est une petite lune, c'est trop mignon. J'adore vraiment, il est trop mignon. Et en vrai, tu le vois pas bien, il est vraiment très brillant, mais il y a un film de protection. J'ai du mal à les enlever avec mes ongles. Oh. Regarde-moi ça. Il est trop canon. Et alors elle avait mis des petites, sa carte de visite. On en parle de cette carte de visite.
J'ai pris ce petit porte-clés de Huda, c'est un seau d'annulette. Et en fait je l'avais déjà acheté, mais j'ai marché dessus et du coup je l'ai cassé. En fait il a craqué en deux et pour l'instant il tient encore parce qu'il y a un film plastique dessus qui le maintient. Mais voilà, il devrait pas survivre très longtemps donc j'ai préféré en racheter un. Comme ça au moins j'en ai en bon état. Chez la même illustratrice, j'ai pris cette illustration de Kanroji, très jolie, et elle m'a offert cette petite illustration. C'est en Maillero, je sais plus son nom, je ne reviens plus dessus. Mais bon voilà, très jolie, là tu vois mieux. Et j'en profitais pour te montrer. Ah ouais, tu vois beaucoup mieux sur la ring light en fait. J'adore cette illustration, elle est trop belle. Chez Nashi, ouais, Nashi Manga, j'ai pris cette illustration de Piroli dans un petit thé. Elle avait plein de Pokémon comme ça en illustration. Et pas que des Pokémon, mais voilà, j'ai pris Piroli. Je trouve qu'il ira bien aussi dans mon fond. J'aimais bien les couleurs. Sur le stand de Amélie Workshop, j'ai trouvé cette illustration de Nana, je l'adore. Regarde ça, c'est trop beau. En mode pique-nique pour le Hanami. Je suis trop fan. Et il est écrit: Dis Nana, tu te souviens de notre rencontre?
comme ceci.